En ce jour d'épais brouillard sur les hauteurs du mont Saxonais, Nalanilo doit peut-être regretter son île natale de Tahiti et son climat tropical. Et pourtant, il n'en est rien. C'est bien ici, au pied de la chaîne du Bargy, que la jeune femme de 25 ans a choisi d'installer son atelier de fabrication dans le sous-sol de sa maison. J'étais arrivée en Savoie déjà en 2017-2018 pour faire 2 saisons en cuisine à Combou et Chamonix. Et j'ai super aimé la région et je suis partie à Paris en fait pour faire mon CAP en pâtisserie. Et après j'avais déjà pour projet de revenir et entre-temps en fait j'avais rencontré mon actuel conjoint à Fontainebleau en fait pour faire de l'escalade depuis du coup il était du Mont Saxonais en fait et donc on a atterri comme ça ici. Après avoir étudié et travaillé dans plusieurs domaines, cette passionnée d'escalade, qui a toujours rêvé d'être pâtissière, a donc fait le grand saut en créant sa propre entreprise. L'atelier de Nalani propose donc pour le moment une belle gamme de produits d'épicerie fine. Et d'ici à quelques mois, des pâtisseries sortiront des fourneaux. J'ai développé une gamme d'épiceries gourmandes en bio, parce que du coup justement c'est ce qui manquait un peu dans les magasins bio, c'était la gourmandise, parce que moi c'est quand même ça mon métier, quoi, c'est de vendre la gourmandise. Et j'ai 9 produits différents, donc répartis en 3 gammes. Du coup j'ai une gamme de pralinés à l'ancienne, une gamme de caramel à tartiner et une petite gamme de biscuits. Et donc l'objectif en fait c'était de proposer des choses gourmandes mais aussi 100% naturelles, sans conservateur, sans arôme, et c'est vraiment des choses entre guillemets meilleures que tout ce qu'on trouve dans le commerce là actuellement, surtout les produits industriels, quoi. Son influence polynésienne et tahitienne, Nalani, la fait revivre à travers ses créations. Et ses associations de saveurs inhabituelles attisent très souvent la curiosité des clients. Les gens en plus on recherche quand même de produits un peu plus exotiques. Donc là par exemple dans la gamme de caramel, donc j'ai le classique donc au beurre salé, mais j'ai développé aussi 2 sortes, donc un au rhum citron, du coup inspiré par les îles, et un au lait de coco banane du coup. Et c'est vraiment mitigé parce qu'il y a vraiment des gens curieux de savoir ah lait de coco banane. Ouais, ils sont intrigués et tout ça, ils veulent goûter. Mais d'autres, ah, lait de coco, banane, ah non, ils veulent pas du tout goûter. Ça dépend vraiment des gens et puis c'est rigolo justement de voir ce retour. Consciente des réalités et des contraintes actuelles, la jeune chef d'entreprise formée à l'école Ferrandi à Paris essaie tant bien que mal de travailler le plus possible avec des acteurs du circuit court. Son prochain objectif est la finalisation de son site internet qui permettra à terme la livraison de ses produits sur toute la France métropolitaine. Cela tombe bien. Avec la période de fête de fin d'année qui se profile, son carnet de commandes devrait être rapidement bien rempli.